les conséquences, je l'ai dit, de la crise Covid-19, auxquelles viennent s'ajouter les conséquences du conflit en Ukraine, ont eu pour conséquence immédiate le renchérissement des prix des denrées, en particulier du blé, le prix du blé qui est, comme vous le savez, la céréale principale pour la production, la fabrication du pain, qui est quand même bien consommé au Sénégal et partout en Afrique et dans le monde. Mais il se trouve que l'Afrique est importatrice nette de blé. Or, la Russie et l'Ukraine, à eux deux, c'est plus de 40% du marché mondial. Donc on peut bien comprendre les conséquences sur l'alimentation au niveau global et sur l'augmentation du prix de ces denrées stratégiques. En même temps, nous avons eu un renchérissement global puisque le prix du fret international, le fret maritime, a beaucoup augmenté. Ça, c'est depuis la pandémie, ce qui a fait que les matériaux de construction ont drastiquement augmenté, le prix du fer a augmenté, tous les prix ont augmenté. Et donc, il y a une inflation réelle qui frappe les pays. Alors, ce mécanisme, pour nous, doit aider dans un système d'amortisseurs, puisque nous-mêmes, États, avons été obligés non seulement de renoncer aux recettes fiscales, qui étaient appliquées, le droit de porte et la fiscalité qui était appliquée sur ces produits de base, mais cela n'a pas suffi. Et sur les denrées comme le riz, vous le voyez, l'huile, le sucre, et voilà, c'est les trois denrées, et le pain, plus le soutien au riz local, l'État du Sénégal a dû, en plus, donner un appui de plus de 50 milliards pour que les consommateurs puissent être préservés dans la situation actuelle. Mais cela peut ne pas être durable si nous n'avons pas d'appui. Le pétrole, vous le voyez, il est aujourd'hui, la semaine dernière, il était à 136 dollars le baril. Alors que notre budget a été bâti sur un baril à 75. Donc le gap, il faudra le trouver. Donc voilà pourquoi nous disons qu'il faut un mécanisme de soutien, un mécanisme qui, lorsque la crise est aussi grave, peut aider les États à faire face à ces chocs. Surtout que nous avons un autre choc qui est dans le Sahel, c'est le terrorisme, c'est l'instabilité dans tous nos pays et autour. Et là aussi, les États font face à des dépenses militaires aujourd'hui pour assurer la pérennité de nos États et leur sécurité et leur stabilité. Donc c'est autant de dépenses nouvelles qui n'étaient pas prévues dans les budgets ou en tout cas qui seront faites au détriment des secteurs en général sociaux, des secteurs économiques. Et pour tout cela, nous pensons qu'un partenaire comme la Banque mondiale, qui est l'une des plus grandes institutions multilatérales du monde, doit pouvoir travailler avec l'Afrique en particulier pour nous aider à sortir de cette situation conjoncturelle difficile. Nous avons déjà commencé à consulter tous nos partenaires, que ce soit les partenaires multilatéraux comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, les autres partenaires comme la Banque islamique, tous ceux qui sont dans le multilatéral, mais également les partenaires bilatéraux. Il y a l'Union européenne en particulier avec laquelle aussi on a engagé un débat très intéressant pendant le sommet UE-UA. Donc c'est un appel qui s'adresse au monde entier, à l'ensemble des partenaires bilatéraux qui doivent travailler avec l'Afrique, mais avec le monde entier, puisqu'il n'y a pas que l'Afrique d'ailleurs qui subit. Vous avez d'autres pays en développement qui n'ont pas les mécanismes comme nous et qui ont besoin d'être soutenus dans cette phase critique, et c'est pourquoi nous plaidons pour la fin quand même de la guerre en Ukraine, et il faut tout faire pour arrêter ce conflit afin que les conséquences soient quand même maîtrisées sur le continent, mais sur le monde entier. Bien sûr, il y a naturellement le Fonds monétaire international qui, lui, assure la surveillance multilatérale et qui travaille étroitement avec nos États sur les sujets liés au déficit et à la soutenabilité de nos cadres macroéconomiques. Bien sûr, le Fonds monétaire est l'un des tout premiers partenaires avec lesquels nous évoquons ce sujet. Le FMI, c'est aussi la Banque mondiale, ce sont les institutions de Bretton Woods, comme on dit, ce sont des jumelles qui travaillent avec nous.
répondu très rapidement durant les 3 dernières semaines à la guerre en Ukraine avec une facilité pour pouvoir soutenir le gouvernement ukrainien parce que l'invasion continue. Nous avons décaissé 350 millions de dollars il y a cela 2 semaines et nous continuons de le faire pour soutenir les populations ukrainiennes. Le monde continue d'évaluer le niveau d'impact et les dommages de cette guerre et nous espérons davantage de mécanismes par les institutions internationales et cela inclut la Banque mondiale pour justement répondre à cette augmentation des prix et l'impact sur les budgets.